L'invité de NC Première. Thierry Santa, bonjour. Bonjour Michel, Merci, bonjour auditeurs. Merci d'être l'invité d'NC Première ce matin. Vous êtes le secrétaire général du Rassemblement UMP et la semaine dernière, vous faisiez connaître les investitures de votre parti pour les municipales prochaines. D'abord dans le Grand Nouméa et puis en brousse, on va dire c'est simple, les sortants sont reconduits. Oui, effectivement, donc c'est ce que le président Pierre Frogier avait souhaité à l'occasion du comité directeur du mois de mai dernier. Les maires sortants qui souhaitaient se représenter avaient l'investiture du mouvement. Néanmoins, ils ont souhaité tous avoir l'avis de leur section. Donc c'est une bonne chose, c'est une preuve de démocratie interne. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des consultations auprès des différentes sections. Et les sections donc de l'île des Pins pour Hilarion Vendégou, du Mont-d'Or pour Éric Gay, de Dimbéa pour Georges Naturel et de Boulou-Paris pour Alain Lazare ont soutenu effectivement leur candidature. Alors il y a deux cas, bien sûr, qui sont très observés. Apaïta et Nouméa, où les maires sortants ont décidé de prendre un peu leur temps. Vous n'avez pas réagi de la même façon pour ces deux communes, pourquoi ? Alors avant peut-être de répondre à votre question, Michel, je voudrais quand même aussi dire que différentes autres sections ont également fait un travail interne, puisque d'autres candidatures ont été annoncées au comité directeur de mercredi dernier. Là, je pense bien sûr à Jacques Dangiot à Farino, à Jacques Gossoin à Poya, à Christian Bull à Thio et à j'en oublie un, et à... Qui n'a-t-on pas cité ? Que nous n'avons pas cité. Enfin bon, il y a eu malgré tout ce travail de section, comme l'avait demandé également le président. Dès lors que les maires sortants ne se présentaient pas, c'est finalement les sections qui devaient faire des propositions. Alors à Païta, en revanche, le maire Harold Martin veut prendre son temps. Alors, on a malgré tout, la section s'est réunie pour élire à l'unanimité la candidature de Gérard Yamamoto, mais en précisant bien effectivement que nous attendions la décision du maire sortant, Harold Martin, et dès lors que celui-ci proposait de repartir à la campagne sur les municipales prochaines, nous étions tout à fait ouverts à constituer une liste commune avec lui. En revanche, à Nouméa, eh bien là, vous n'avez pas fait ça. Vous laissez le temps à Jean Lec de se retourner. Pourquoi donc ? On laisse le temps à Jean Lec de se retourner parce que, par respect pour l'homme quand même, je veux dire, Jean Lec, c'est le maire de Nouméa depuis une trentaine d'années. Avec tout ce qu'il a fait sur la commune de Nouméa, il nous paraissait tout à fait normal d'attendre sa décision finale. Donc, oui, mais alors vous parlez de respect, mais vous lancez quand même la campagne avant même qu'il y ait une tête de liste. C'est pas un manque de respect, là, pour le coup ? Je pense pas. Non, ça a été fait en concertation avec lui, bien entendu. Mais voilà, on arrive à l'orée de ces élections, on n'a plus de temps à perdre et donc effectivement une équipe de campagne a été constituée avec tous les conseillers municipaux proches justement du maire Jean Lec, tous nos présidents de section de Nouméa, avec Georges Avianin qui est responsable de toutes ces sections, et les secrétaires généraux adjoints du Rassemblement, Virginie Ruffnac et Johan Lecourieux. Et toute cette équipe a été mise sous la responsabilité de Gabi Brio pour lancer effectivement la campagne sur Nouméa. Alors on le sait, même si c'est pas officiel bien évidemment, c'est Virginie Ruffnac que vous souhaitez positionner si jamais Jean Lec jette l'éponge. Place aux jeunes, c'est ça ? Alors, c'est une information que vous m'apprenez, ça n'a jamais été évoqué en interne au Rassemblement. Elle fait partie effectivement des personnes qui feront partie de cette liste, certainement de Nouméa, mais à aucun moment a été évoquée la tête de liste concernant Virginie Ruffnac. Elle souffrirait peut-être d'un défaut de notoriété, non ? Pas forcément, au contraire. Je trouve que ces derniers temps, elle fait preuve de beaucoup d'efficacité dans ses diverses interventions. Et je pense qu'effectivement, elle apportera un visage de renouveau à cette liste de Nouméa. Mais nous souhaitons que cette liste représente justement la diversité qui existe au sein du Rassemblement. C'est-à-dire à la fois l'expérience de nos anciens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait pour le pays, et à la fois un renouveau de nouvelles personnes qui seront formées pour prendre éventuellement des responsabilités plus tard. Une prétendante à la mairie de la capitale, jeune, femme, ce serait un beau changement de l'image du Rassemblement, non ? Ça, c'est votre opinion. En tout cas, qu'elle en fasse partie, ça, c'est une certitude. Alors, la question que se posent les électeurs loyalistes, c'est vont-ils enfin s'entendre ? Je ne me résigne pas à la division, vient de dire la vice-présidente du Rassemblement UMP, Cynthia Lijard. Vous non plus ?
Depuis toujours, le Rassemblement a accompagné la démarche que Simon Louécotte a entamée déjà depuis plusieurs mois. Un certain nombre de réunions a été organisé justement pour regrouper tous les partis favorables au maintien de la Calédonie dans la France. Ces démarches étaient encore en cours jusqu'à il y a peu. On a hélas appris un regroupement qui s'est constitué récemment, alors qu'elles n'étaient pas finies, ces discussions. Mais moi, ce que je voudrais dire, surtout aux auditeurs, aux Calédoniens, c'est que c'est peut-être leur répondre à une question qu'ils doivent se poser, de savoir pourquoi on n'a pas abouti en définitive. Mais moi, je vais vous dire, c'est essentiellement parce qu'en final, on s'est rendu compte qu'on ne partageait pas forcément les mêmes valeurs. Et je vais vous parler des valeurs du rassemblement et qui sont partagées avec le LMD, avec Didier Leroux, avec l'Avenir Ensemble. Ce sont des valeurs à la fois de respect des valeurs de la République, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ces différentes valeurs, la liberté, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de ses opinions, c'est la liberté de se déplacer. Vous verrez que ces différentes valeurs seront ensuite déclinées dans le programme que le Rassemblement va présenter le 30 novembre prochain à l'occasion de notre congrès futur. Donc c'est la liberté de penser, la liberté de se déplacer, c'est la liberté d'entreprendre. On souhaite que l'entreprise soit au cœur du système économique en Nouvelle-Calédonie. C'est la liberté d'agir comme on le souhaite en Nouvelle-Calédonie. Et l'égalité, c'est quoi? C'est l'égalité de chacun, l'égalité en droit, l'égalité en devoir aussi de chacun. C'est l'égalité des chances à l'école. Alors ça veut dire surtout que l'égalité des chances, c'est la promotion du mérite, c'est la promotion de l'effort, c'est la promotion du travail fourni. C'est ça l'égalité. C'est pas l'égalité en mettant tout à un niveau, en rabaissant le niveau général. C'est certainement pas ça. La fraternité, qu'est-ce que c'est que la fraternité? La fraternité, c'est s'accepter les uns et les autres tels que nous sommes. C'est respecter chacun dans sa différence. C'est aller chercher chez l'autre, finalement, qu'est-ce qu'il peut apporter de positif à la construction du pays. Voilà, ce sont les valeurs de la République. Et c'est des valeurs que vous ne voyez pas clairement dans, par exemple, cet autre rapprochement qui certes est peut-être deuxième dans l'arrivée sur le marché, l'UCF, c'est pas ça du tout, d'après vous. Au-delà de ces valeurs républicaines, ce que je disais, on partage également des valeurs océaniennes. Les valeurs océaniennes, ce sont lesquelles? Ce sont les valeurs de respect, d'humilité, d'accueil. On est arrivé dans ce pays, il y avait déjà une population qui existait. On doit avoir l'humilité de ce respect-là. Je veux dire, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous respectez finalement la personne chez laquelle vous rendez. Quand vous rentrez dans une case Kanak, vous vous baissez. Là, vous savez, le portique est bas, donc vous devez baisser la tête pour entrer. Tout ça, c'est symbolique. Et vous avez le sentiment que l'UCF, je le répète, l'autre rapprochement qui vous ouvre ses portes, eh bien, l'UCF n'a pas toutes ces valeurs. Pour finir, les valeurs que je voudrais exposer, mais je vais répondre à votre question quand même. Pour finir, donc au-delà de ces valeurs républicaines, ces valeurs océaniennes, c'est les valeurs chrétiennes également que nous défendons avec la charité et l'espérance. La charité, ça va se décliner en matière de solidarité. Tous les plus démunis, tous ceux qui ont subi un aléa de la vie doivent être soutenus par la collectivité. Voilà, ce sont toutes ces valeurs-là que nous voulons défendre dans notre projet. Et hélas, effectivement, dans les valeurs que j'ai lues de l'Union qui s'est constituée, je ne retrouve pas toutes ces valeurs. J'en retrouve certaines, bien entendu, mais pas toutes. Je vais vous prendre un exemple concret. Dans la liste des valeurs du regroupement, on voit apparaître un drapeau commun. Ça, pour nous, fondamentalement, c'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Pierre Frogier a décidé de lever les deux drapeaux, le drapeau bleu, blanc, rouge bien sûr, mais le drapeau aussi de l'identité kanak. Pour nous, c'est symbolique justement de tout ce que je viens de vous dire, de toutes ces valeurs que nous défendons, de respect, d'humilité, de fraternité. C'est vraiment faire en sorte de faire passer le message à la population que nous vivons tous dans ce pays et nous continuerons tous à vivre dans ce pays les uns avec les autres. C'est plus les uns à côté des autres, c'est les uns avec les autres. On ne va pas recommencer à parler du drapeau. Cela dit, l'idée d'un drapeau partagé par tous, une seule bannière, c'est aussi dans les textes. Alors, dans le texte, c'est la recherche d'un drapeau en commun. C'est pas la recherche d'un drapeau commun. Oui, mais c'est pas la recherche de deux drapeaux en commun, c'est la recherche d'un drapeau. D'un drapeau en commun. Aujourd'hui, il n'a pas été trouvé, ce drapeau. Il y a une commission qui existe au Congrès, ça fait 5 ans qu'elle travaille, cette commission, et qu'elle n'aboutit pas. Pourquoi? Parce que chacun reste sur ses positions. Si un jour un drapeau commun devait être mis en place en Nouvelle-Calédonie, c'est sûr, le drapeau d'identité kanak va descendre,
Mais le drapeau bleu-blanc-rouge aussi va descendre. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et ça, nous ne voulons pas. Nous voulons que le drapeau tricolore, symbole de ces valeurs républicaines, reste visible par tous, sur tous les établissements publics, sur toutes les communes, comme c'est le cas depuis récemment, et que ça doit continuer à être comme cela. Ça n'avait plus été le cas depuis très longtemps. Et depuis la levée de ces deux drapeaux, les communes, même indépendantistes, ont remis sur leur fronton le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais pour nous, c'est une satisfaction. Ça prouve que même dans le camp indépendantiste, ces notions de respect mutuel se mettent en place. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à défendre le pays de paix que nous souhaitons mettre en place dans la France. Comme tous les matins, le standard est à votre disposition, vous qui nous faites l'amitié de nous écouter. Le 258 et Brice est avec nous. Bonjour. Allô, oui. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, Monsieur Santa. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oui. Voilà. Je vous pense. parlez de valeur. Est-ce que vous avez une valeur humaine? Oula, la question est un peu Voilà. abrupte. Brice, Oui, parce vous que pouvez préciser un petit peu quand même? J'ose pas dire sur les, comment dire ça, sur les ans, mais il a un problème qu'il n'a pas réglé, Monsieur Santa. Alors, Il le sait. Voilà. Bon, alors on va le laisser répondre, Voilà. parce que c'est quand même une attaque un petit peu violente à 7h26, Thierry Santa. en tout cas, ce que j'essaye, moi, de défendre, Brice, c'est bien ces valeurs humaines dont vous parlez. C'est bien toutes ces valeurs humaines qui sont le fondement de la démarche du rassemblement. C'est tout ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est tout le respect de ces valeurs de fraternité, d'égalité des uns et des autres, de respect mutuel, d'humilité les uns envers les autres. Effectivement, ce sont des valeurs qui me tiennent beaucoup à cœur, oui. Thierry Santa, on l'a compris, vous dites oui, on peut se rapprocher, mais nous on a des valeurs qu'on ne reconnaît pas chez les autres. Vous n'avez pas peur qu'on dise finalement pour le rassemblement, c'est partons unis, oui, mais derrière le rassemblement. C'est pas du tout la démarche dans laquelle nous situons. Nous défendons effectivement ces valeurs parce que nous considérons qu'elles sont essentielles pour construire notre pays de demain. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à les construire. Je vois quand même un intérêt, je vais vous le dire quand même, à ce regroupement. Je vois un intérêt purement électoral, entre guillemets. C'est que je comprends que des petits pays, petits partis, aient besoin de se regrouper de cette façon-là. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque l'objectif, quand même, pour les échéances à venir, c'est qu'au niveau des provinciales, en particulier dans la province sud, on perde, entre guillemets, le moins de voix loyalistes possible. Et en l'occurrence, ce rassemblement va nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on reste pragmatique aussi pour le Nord et les îles. Il faut absolument, trouver une solution pour se regrouper, pour justement à nouveau faire en sorte que le maximum d'élus loyalistes soient élus au Congrès, aux provinces d'abord et au Congrès derrière, pour les échéances importantes qui s'approchent à nous. Mais moi, je voudrais rassurer quand même les auditeurs. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que là, on parle de division aujourd'hui interne au sein du camp loyaliste, où chacun a besoin de se positionner, où chacun extrémise un petit peu son discours, ce que je ne pense pas être une bonne chose pour l'avenir du pays. Mais je suis convaincu que au moment de prendre des décisions fondamentales pour l'avenir de notre pays, tous les partis loyalistes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur tendance après économique, sociale et tout ce qu'on veut, vont voter dans le bon sens. Donc aujourd'hui, les divisions, elles apparaissent parce qu'on a des échéances électorales proches, importantes, municipales d'abord et provinciales derrière, mais faisant en sorte de ne pas mettre à mal ensuite cette union nécessaire pour les décisions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Cela dit, on le sait bien, le morcellement des candidatures, c'est dangereux au bout du compte. Vous pouvez ne pas apparaître du tout, notamment dans le Nord et les îles. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Voilà. Dernière question, alors là je vais vous demander, Bill, d'être relativement succinct. Non, je voulais dire, comme Michel Rocard, il dit qu'on est des sous-développés reconnus par Mme Lanfleur, et qu'on voit que c'est votre gouvernement qui a formé ces sous-développés, vous n'avez pas un peu honte de pérenniser la chose? Merci. Bonjour monsieur, enfin, en l'occurrence, quand vous dites que c'est notre gouvernement, je l'entends, mais hélas, le rassemblement, ça fait déjà un bon moment qu'il n'est plus au règne du pays en majorité absolue, et on est obligé de trouver des accords avec les uns et les autres
Souvent, les dispositions qu'on propose au sein du Rassemblement ne sont pas décidées au sein du Congrès, parce que des partis comme Calédonie Ensemble votent avec les partis indépendantistes et font en sorte que des décisions qui ne correspondent pas à notre philosophie économique, en particulier et sociale, passent, et on se retrouve, hélas, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Cela dit, cette remarque de Michel Rocard sous-entendait que peut-être on n'a pas une vision vraiment lucide de la Calédonie. Il y a tellement de choses encore à faire. Alors c'est certain, comme tous les pays du monde, on a besoin d'évoluer, de continuer à évoluer. Maintenant, de là à dire qu'on est un pays sous-développé, j'ai un peu de mal à l'entendre. Quand on voit le niveau de vie aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, quand on voit le niveau d'industrialisation qui est en train de se mettre en place, qui existait avec la SLN et qui continue avec les usines à venir, je suis pas convaincu qu'on soit véritablement dans la situation d'un pays sous-développé. Qu'on soit dans un pays en voie de développement, ça je veux bien l'entendre, sous-développé, j'ai du mal. Et l'écart entre les gens, le fameux écart entre les gens qui ont beaucoup et ceux qui ont vraiment très peu. Vous allez trouver le même type d'écart aux États-Unis. On ne peut pas dire que les États-Unis soient un pays sous-développé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le pérenniser. Il faut effectivement travailler pour réduire cet écart de revenus entre les uns et les autres, améliorer le revenu, parce que pour lutter contre la vie chère, tiens, ça me donne l'occasion de vous en parler. Nous sommes convaincus que ce n'est pas en diminuant les prix, c'est en donnant du pouvoir d'achat à la population et donc des emplois, en augmentant leurs salaires. Pour cela, il faut améliorer la compétitivité des entreprises, en réduisant les charges des entreprises, en formant mieux nos employés dans nos entreprises. Et c'est comme ça qu'on arrivera à développer l'économie calédonienne. Et on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Calédonie Ensemble, vous avez fait votre deuil pour un rapprochement ? Aujourd'hui, c'est pas nous qui avons fait notre deuil, c'est eux qui nous disent depuis le début qu'ils ne souhaitent pas du tout discuter pour un rapprochement, en tout cas pour les élections à venir. Je le répète, je suis convaincu que après ces élections, les mentalités vont évoluer et qu'on arrivera à se regrouper quand ça sera nécessaire sur des décisions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Thierry Santa, secrétaire général du Rassemblement UMP, merci d'avoir été avec nous ce matin. La suite de Matin Première, c'est avec Stéphane Nipat et Bruno Rouvière.